Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit de la déguste express d'un cigare tout simplement exceptionnel. Il s'agit du Roya de Nicaragua numéro 1 ambassadeur. À l'origine, ce Lancero n'était pas disponible dans le commerce, un peu à l'image de Cohiba. Il s'agissait d'un cigare que l'on offrait aux diplomates qui étaient de passage dans le pays, donc au Nicaragua. Il s'agit d'un cigare composé d'une tripe et d'une sous-cape du Nicaragua et d'une cape Équateur. La cape laisse dégager des senteurs gourmandes, notamment de pain d'épices, mais avec un petit fond aussi musc animal, c'est très plaisant. Je dois dire que j'apprécie aussi cette perilla qui est là pour fermer la tête du cigare. Comme vous savez, de plus, je suis vraiment friand de ce type de module. Le Lancero est vraiment un de mes modules préférés. C'est un module qu'il faut déguster avec temps. Il ne faut surtout pas le brusquer et c'est là qu'il délivre des arômes tout simplement extraordinaires. Un petit message concernant ceux qui ont eu l'amabilité de me laisser un commentaire sur la dernière vidéo de Cigare TV, celle de la vidéo anniversaire. Malheureusement, YouTube me désactive régulièrement les commentaires de cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, donc je suis obligé de réactiver les commentaires. Et c'est pour cela que parfois vous voyez les commentaires, parfois vous ne pouvez pas les voir. Ce n'est pas du tout de mon sort, il s'agit véritablement peut-être d'un bug de YouTube. Quoi qu'il en soit, je tiens encore à vous remercier pour tous ceux qui ont commenté cette vidéo anniversaire. Accru vraiment un super tirage et au niveau des arômes, on est plutôt sur les fruits à coque, sur l'amande et les sous-bois. Là, dès l'allumage, le cigare délivre de belles notes végétales. On a toujours ce côté amande, noisette, fruits à coque, agrémenté en plus de ce côté un peu sous-bois et aussi bien végétal, en tout cas là à l'allumage. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, j'ai eu un petit accident de transport au niveau de ce cigare, ce qui fait que la cape a été légèrement abîmée. Ce n'est absolument pas gênant au niveau de la dégustation. De plus, pour avoir eu la chance de déguster déjà à plusieurs reprises ce cigare, évidemment que s'il y avait la moindre différence, je le signalerais. Mais ce n'est pas parce que ce cigare a ce côté raffiné, ce côté élégant, qu'il n'y a pas non plus la puissance du terroir nicaraguayen. Là, on sent vraiment cette puissance, ce côté volcanique, qui est évidemment en arrière-bouche. On a d'abord ce côté raffiné, les fruits à coque, le côté végétal, mais on a derrière cette puissance nicaraguayenne qui vient chatouiller les papilles. J'attaque le cœur du cigare et là j'ai depuis quelque temps une belle montée, notamment des épices et du poivre qui viennent compléter la palette aromatique. Et au niveau de la puissance, déjà on a une très belle longueur en bouche, on a une belle mâche, une belle fumée et la puissance par conséquent devient aussi, elle, un petit peu plus imposante que ce que l'on avait au début de la dégustation. Environ à la moitié du cigare, ce dernier évidemment s'arrondit et on a de plus en plus de notes aussi d'humus, de sous-bois, voire fongique. Et concernant la puissance évidemment s'arrondit aussi, elle s'assagit quelque part. Donc pour l'instant, le cigare reste dans quelque chose vraiment de très facile d'accès et d'abord au niveau de la puissance. J'ai aussi en complément depuis quelque temps des notes torréfiées, des notes cacaotées, fèves de cacao qui viennent agrémenter la dégustation. Entrant sur ce dernier tiers, j'ai aussi depuis quelque temps une très jolie amertume qui vient accompagner la fin de ce cigare. On peut aussi noter cette cape claro, très belle, très élégante, à l'image de ce cigare. Sur la fin de cette dégustation, évidemment, le cigare se charge aussi en puissance, il devient vraiment rassasiant, tout en restant toujours très agréable. Évidemment, il n'est pas du tout écrasant, mais on commence à avoir vraiment un cigare puissant, riche et rassasiant. J'ai aussi quelques notes autour de la réglisse, du bâton de réglisse, qui sont là pour m'accompagner sur la fin de cette dégustation. J'arrive à la fin de cette déguste express de ce numéro 1 ambassadeur de la Roya di Nicaragua. C'est un cigare qui devrait parfaitement convenir à la fois à ceux qui connaissent très bien ce terroir, mais qui sont à la recherche d'un cigare fin, délicat, mais avec cette puissance volcanique nicaraguayenne, ainsi qu'à ceux qui ne connaissent pas ce terroir et qui souhaiteraient le découvrir avec un cigare tout simplement d'exception. Il est très rare et très compliqué d'arriver à proposer un cigare mélangeant à la fois la finesse, l'élégance et en même temps la puissance d'un terroir volcanique. Et là, avec ce numéro 1 ambassadeur, la Roya di Nicaragua y arrive parfaitement. Concernant l'alliance, personnellement, j'ai accompagné ce cigare d'une boisson au gingembre et au thé vert et je trouve que c'est absolument parfait car cela vient à la fois rafraîchir les papilles, mais avec ce petit côté gingembre vient agrémenter aussi le côté épicé de ce cigare. Pour conclure, un cigare que je vous recommande vivement si vous avez environ 1 heure, 1 heure 15 devant vous pour la dégustation d'un module d'exception.
Amis aficionados, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter. Les commentaires devraient fonctionner cette fois-ci. À la partager, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, ainsi qu'à vous abonner, à souscrire à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.